Shiba Inu ou Floki Inu, les gens préfèrent Floki Inu, mais ils pourraient toutefois avoir raison. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner les avantages de ces deux crypto-monnaies et également leurs limites. Et ensemble, on va voir laquelle de ces crypto-monnaies peut nous rendre riches au prochain buron. Quand on parle des riches, bon, ça dépend de ce que toi tu attends par riche. Hein. Ça peut être des millions de francs CFA pour certains, ça peut être juste des milliers, ok, de francs CFA pour certains et tout. De toute façon, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est laquelle de ces deux crypto-monnaies peut quand même nous rendre à l'aise au buron prochain. Si le sujet t'intéresse, mon gars, reste du début jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater, puisque je pense que la vidéo serait quand même très importante. On y va tout de suite. Si par hasard c'est la première fois que tu découvres ma chaîne YouTube, parlant de tout, comme tu l'as constaté ici, on parle des crypto-monnaies et également gagner de l'argent sur internet. Donc si tu as aimé les contenus que tu as retrouvés sur la chaîne pro, tu sais ce que tu as fait, abonne-toi et active la cloche de notification. Ça sera ta manière de me soutenir et également une manière pour toi de ne plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube. Parlons de tout. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet très important entre la crypto-monnaie Shiba Inu ou Floki Inu, laquelle vous préférez. Vous pensez que quelle crypto-monnaie entre les deux peut nous rendre rapidement riches si jamais on arriverait à assister à un buron au cours de cette année 2025? J'ai quand même essayé de poser la question, dans ma communauté, voilà, sur la communauté YouTube, parlons de tout, et à 60% les gens ont choisi la crypto-monnaie Floki Inu. Voilà, c'est très important. Les gens ont choisi Floki comme le projet qui peut quand même être, voilà, qui peut rendre rapidement riche et tout. Voilà, le projet qu'ils préfèrent plus entre Shiba Inu et Floki Inu. Mais je pense qu'ils pourraient toutefois avoir raison. Mais de toute façon, moi aussi, je pense la même chose, sans vous mentir. Je pense que Floki serait mieux que Shiba Inu. Et dans cette vidéo, je vais quand même essayer de vous prouver ça. Voilà, le but quand même, ce n'est pas de faire forcément une comparaison, mais quand même, il faut qu'on donne les avantages de chaque crypto-monnaie et les limites. Quand il n'y a pas de limites, ça peut être des insuffisances et tout. Et puis ensemble, vous allez essayer de décider vraiment si les gens qui ont choisi Floki Inu ont raison ou pas. On ne va pas trop parler, donc on attaque rapidement les avantages sur les deux crypto-monnaies. On aborde un grand frère, c'est un grand frère, puisque Shiba Inu, c'est le premier projet. Shiba Inu a vu le jour avant Floki, si je ne me trompe pas. Alors, les premiers avantages de la crypto-monnaie Shiba Inu sont les suivants. Le premier point important, Shiba a déjà prouvé. Shiba a déjà un potentiel. En 2021, on a vu ce que Shiba Inu a fait. C'est une crypto-monnaie qui a déjà fait des millions de pourcentages. Les chiffres sont encore là. Vous pouvez aller contacter ou bien vous pouvez aller consulter le site comme MarketCap et vous mettez par exemple le graphique sur tout le temps. Vous allez essayer de voir le pourcentage que la crypto-monnaie Shiba Inu a fait. Et la plupart c'est en 2021, au cours du buron 2021. Cette crypto-monnaie a vraiment rendu les gens vraiment riches. Les gens ont quitté 4 $ et s'est retrouvé dans des milliers de dollars. Ça, il faut vraiment voir pour croire, mais c'est la vérité, les amis. Donc Shiba Inu a déjà prouvé. C'est la raison pour laquelle les gens sont en train de penser que voilà, ça ne peut plus faire grand chose comparativement par exemple à Floki. Et je pense que peut-être c'est vrai. Je dis bien peut-être c'est vrai. Alors un deuxième point très important, écosystème solide. Un écosystème solide, je suis en train de parler bien sûr des avantages. Un écosystème solide sur cette crypto-monnaie. Vous n'êtes pas sans savoir que Shiba Inu n'est plus considéré comme un simple mémécoin. Désormais, il y a quand même, Shiba Inu a quand même sa blockchain layer 2, le Shibarium, que vous connaissez super très bien. Ils ont en fait le métaverse dans leur écosystème, c'est très important. Ils ont aussi leur propre desk qu'on appelle ShibaSwap, des NFT et tout. Il y a beaucoup de choses qu'on met quand même dans l'écosystème solide. Vous connaissez super très bien l'écosystème de Shiba Inu. Il y a beaucoup de choses dedans, les tokens qui sont là, les échanges et surtout le plus grand, le blockchain Shibarium. Je pense que c'est quand même des choses qui constituent un poids lourd pour cette crypto-monnaie qu'on appelle Shiba Inu. Après ça, on a aussi un point qui est très important et c'est quoi? La communauté massive. Oui, les amis, on peut quand même dire que la communauté la plus active sur des crypto-monnaies, voilà, que Shiba Inu fait partie en fait de ces crypto-monnaies qui ont une communauté active. Par exemple,
Baby Dogecoin avait une communauté comme ça, mais les gens sont, je sais pas, hein, déçus ou bien sont découragés et tout. Actuellement, vous pouvez voir même les publications de Baby Dogecoin qui ont du mal même à faire 10 000 j'aime. Ok, 10 000 j'aime pour Baby Dogecoin. C'est vraiment déplorable et tout. Mais sur Shiba Inu, ce n'est pas le cas. Ok, même si actuellement il n'y a pas grand chose et tout, leur post quand même il y a des interactions et tout. Et quand ils demandent quelque chose, voilà, les gens ils le font vraiment. Et je pense que c'est quand même un point important pour cette crypto-monnaie, ok, qu'on appelle Shiba Inu. Et après ça, un dernier point qui est encore très bon, qui est très important. On a une adoption massive, une adoption croissante, ok, sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Shiba Inu. Il y a les gens qui l'adoptent, okay, excusez-moi. Par exemple, Shiba Inu est utilisé comme moyen de paiement sur beaucoup de choses. Mais vous êtes au courant, ce n'est pas moi qui vous apprend ça. Ok, je ne vous apprends rien, je suis juste en train, ok, de vous relater les faits déjà qui existent. Voilà, je ne suis pas en train de vous apprendre forcément quelque chose. Je suis juste en train de vous rappeler en fait ces choses. Donc, Shiba Inu est considéré comme moyen de paiement dans beaucoup de choses, et je pense que c'est quand même quelque chose qui est très important. Et aussi il y a des gens, des institutions qui ont investi sur cette crypto-monnaie. On a des vraies baleines sur cette crypto-monnaie qu'on appelle, ok, Shiba Inu, et ça peut quand même, ok, faire partie des points importants, par exemple, sur lesquels on peut se baser pour investir sur cette crypto-monnaie. Et qui parle d'investissement parle également de l'évolution, de l'explosion du prix de cette crypto-monnaie. Maintenant, on attaque rapidement les limites, les insuffisances. Bon, la capitalisation est déjà, ok, très élevée. Vous voyez, donc je pense que c'est le point où on pourrait peut-être dire que Floki nous prend peut-être le dessus, puisque Floki, par exemple, la capitalisation de Floki, bon, ça tourne dans les 1 milliard quelque chose, alors que sur Shiba Inu, ça tourne dans les 5-6 milliards. Au bureau passé, Shiba était parti à 30 milliards, voilà, comme capitalisation, 30 milliards. Alors que si jamais on jette ces 30 milliards, par exemple, sur Floki Inu, imaginez ce que ça va donner comme prix. C'est quelque chose qui est très important. Donc, plus, ok, la capitalisation est élevée, moins on peut encore se faire beaucoup d'argent sur cette crypto-monnaie. Donc, Shiba Inu ne pourra pas faire encore des millions de pourcentages. Cela ne voudra pas dire qu'on ne peut pas gagner de l'argent. On peut gagner, mais comparativement à Floki, ça ne pourra pas forcément être encore les mêmes choses. Et encore, un point qui est encore très important, le total ou bien les pièces en circulation. Les gars, on parle de 500 quelque chose trillions de pièces ou bien 400 quelque chose, ok, trillions, c'est-à-dire 1000 milliards, des milliers de milliards. C'est vrai, ils ne sont plus dans quadrillions, mais on parle de beaucoup, ok, de 4, ok, c'est beaucoup de choses en fait. Ce n'est même pas 4 trillions, 400 quelque chose trillions, ok, 400 000 milliards, 500 000 milliards de pièces en circulation. Donc vous voyez que c'est quand même énorme, ok, mais si c'est pas des quadrillions comparativement à Baby Doge et autres, je pense que c'est quand même c'est beaucoup. Et je pense que c'est un point également qui est très important comparativement également à Floki Inu qui n'a pas des pièces comme ça en circulation. Bon, mais vous savez, on va quand même venir sur ça tout à l'heure et vous allez voir. Maintenant, on attaque la crypto-monnaie Floki Inu. Les avantages, bien sûr, comme je l'ai fait pour la crypto-monnaie Shiba Inu, les avantages sont très importants. Alors, premier avantage, ok, qui est très important sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Floki Inu, plus petit que Shiba. Voilà, quand on dit plus petit que Shiba, on dit plus de potentiel. Ok, il y a en fait beaucoup de potentiel en pourcentage. Voilà, sur cette crypto-monnaie qu'on appelle, ok, Floki Inu. On va parler par exemple en matière par exemple de capitalisation. La capitalisation actuelle de cette crypto-monnaie qu'on appelle Floki Inu, ça tourne dans le 1 milliard. Il faut quand même que je jette rapidement un coup d'œil sur ça, voilà, pour ne pas raconter de n'importe quoi. 1 milliard quelque chose, vous voyez, 1 milliard quelque chose comme capitalisation actuelle de cette crypto-monnaie comparativement à Shiba Inu qui se trouve par exemple dans les 5 millions, 6 milliards, excusez-moi, 6 milliards, 5 milliards et autres. Donc ici, on a la possibilité de faire beaucoup de pourcentages, même si ça n'atteint pas forcément millions de pourcents, au moins on peut quand même se faire beaucoup d'argent sur cette crypto-monnaie, ok, voilà, que Shiba Inu, voilà, puisque la capitalisation est encore faible et tout, et surtout aussi les pièces en circulation sont également très faibles comparativement aux pièces en circulation de Shiba Inu. Ici on parle par exemple, ok, de quoi? On parle de 9 quelque chose trillions. Vous voyez que c'est quand même très moins, 9 quelque chose trillions. On va dire que Shiba Inu est par exemple, je sais pas, hein, Shiba Inu c'est 4 fois,
ok, c'est 4 fois plus grand, ok, que en fait Floki en matière d'offres en circulation. Vous voyez quand même que en matière dans ce domaine-là, il n'y a pas de comparaison. Donc, on peut vraiment se faire de l'argent, ok, sur Floki plus que Shiba Inu quand on se base quand même sur ça. Après ça, il y a encore un point très important, marketing agressif sur la crypto-monnaie Floki Inu. Voilà, les gens, ils font vraiment un grand marketing. Floki Inu, par exemple, peut prendre en fait un temps, annoncer quelque chose et puis vous allez voir ça agir automatiquement en fait sur le prix. Vous allez voir que le prix va continuer en fait à monter. Par exemple, récemment, au cours des 2 dernières semaines, si je ne me trompe pas, vous avez vu en fait le pourcentage que Floki Inu a fait. Floki tournait dans les 80 quelque chose, ok, dollars le million et est parti après jusqu'à un truc de 140, 150, ok. Excusez-moi, 150 quelque chose dollars, ok, le million, alors que Shiba dans le temps n'a pas fait grand chose. Donc le marketing agressif, ok, ça présente dans les, et ce qui est très important, je sais pas si vous suivez par exemple des matchs, vous allez voir par exemple Floki Inu qui est sponsor des grands clubs, c'est pas des petits clubs, même si lors des grandes compétitions de football et tout, on voit quand même Floki Inu, ok, sur les pancartes qui défient souvent. Je ne sais pas si vous faites attention, mais Floki Inu est quand même en train de faire quand même un marketing très important, agressif, et est en train de forcer l'admiration de tout le monde. Et c'est un point important, un point positif, ok, pour l'explosion du prix de cette crypto-monnaie. Écosystème en développement, voilà, ça se comprend. C'est vrai, ce n'est pas encore solide que l'écosystème de Shiba Inu, mais leur écosystème est vraiment en développement. On peut parler désormais de jeux Valhalla que vous connaissez super très bien. On a Floki Défi, on a Floki University, il y a beaucoup de choses dans leur écosystème et petit à petit. Et on imagine par exemple, lorsque toutes ces choses seront développées, vous allez voir en fait, c'est que ça pourra aussi avoir comme effet sur le prix de cette crypto-monnaie qu'on appelle justement Floki Inu. Et après ça, on a un projet plus ou moins sérieux, ok, voilà, qui est en fait au début. Ça n'a pas en fait forcément une ancienneté que Shiba Inu, ok, donc ça se comprend, hein. Donc le projet est quand même sérieux, ok, voilà, même si c'est pas totalement, même s'il y a encore un peu de risque et tout, mais c'est quand même un peu sérieux et c'est quelque chose qui est très important. C'est aussi un point très important puisque quand le projet n'est pas sérieux, les gens ne peuvent pas aller, ok, mettre leur argent sur ça. On a une équipe qui travaille et tout, et je pense que c'est quelque chose qui est très important. Ça, c'est les avantages, ok, qu'on peut retrouver quand même sur la crypto-monnaie Floki Inu. Et ces avantages, les gars, quand on se fie à ces avantages comparativement aux choses que j'ai abordées sur la crypto-monnaie Shiba Inu, on pourrait peut-être dire que Floki Inu peut vraiment nous faire gagner de l'argent, ok, rapidement que Shiba Inu, même s'il y a des risques. Alors maintenant, et si on parlait par exemple des limites, des insuffisances, c'est très important. Encore vu comme MMA Coin, les gens continuent par exemple de voir cette crypto comparativement à Shiba Inu, bien sûr. Les gens continuent de voir Floki Inu comme MMA Coin. Et c'est peut-être vrai, c'est un meme coin et tout. Vous voyez, par exemple, raison pour laquelle moi je préfère surtout les meme coins que les vrais projets et tout, puisqu'on a la chance de faire beaucoup d'argent sur les meme coins, que les vrais projets avec des capitalisations élevées et tout, puisque ici, en fait, si les meme coins décident d'exploser, c'est rapide, ça fait parce que les gens se font beaucoup d'argent et tout. Donc, bon, je pense pas que ça peut être un point négatif, hein. Même le fait que les gens continuent, par exemple, de le voir comme meme coin peut empêcher par exemple d'autres personnes d'aller investir en fait sur ça, ok. Et aussi un truc qui est très important, le risque est plus élevé sur la crypto-monnaie Floki Inu que Shiba Inu. Floki peut faire en fait rapidement plusieurs pourcentages, ok, en gain bien sûr, et encore retomber aussi rapidement. C'est possible, je dis bien c'est possible, puisque c'est une monnaie qui est quand même plus volatile par exemple que Shiba Inu. Donc je pense que c'est le point que je voulais quand même aborder dans cette vidéo. J'ai abordé les avantages de chaque crypto-monnaie avec les limites, c'est-à-dire les insuffisances et tout. Et conclusion, par exemple, quand on se bat, on se fie par exemple, ok, à ces avantages et insuffisances et tout, on peut vraiment conclure que Floki Inu peut vraiment nous faire gagner de l'argent plus que Shiba Inu. Ça reste après tout mon avis, ça reste après tous les avis de ces gens qui en fait ont choisi par exemple Floki que Shiba, et ceux qui ont choisi également Shiba, ils ont aussi les raisons. Alors c'est quoi votre raison? Est-ce que vous pensez que vraiment Floki Inu est très important, peut nous faire gagner de l'argent rapidement que Shiba Inu, ok, au cours des prochains bureaux? Donnez votre avis dans les commentaires, et si vous pouvez quand même justifier ces avis, ça serait aussi très important. On ne va pas trop vous garder. Merci, ok, d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. On est ensemble les gars, et puis à demain pour un nouveau numéro. N'oubliez pas de partager,
massivement la vidéo. On est ensemble les gars.